you one last question. In all your research and how you have seen data, and somebody who is schooled out of the box and everything, what do you think is the future of health data? What do you think the future of health data is for us? How do you see it tomorrow? What do you think about? I know it's quite a broad question, but in your view, how do you think health data will benefit us in future? I think health data, the future is quite promising. It has a great potential to transform healthcare systems and improve patient outcomes and advance medical research. That these advances will be possible if we are open-minded enough to embrace technology and the advances, the AIs and all the like. So if we can embrace that, then I think we'll be able to achieve the change we desire. And these changes can be achieved through improved data collection and management, meaning we will need sophisticated the data management platforms and tools. Yeah. So we'll also need to enhance the data analytics and insights. This is where the AI comes into play. So we'll also have we can achieve it through strengthened research capabilities through big data and collaborative research. Collaboration is very important in research world, we know that, and addressing data privacy and security concerns, which is not quite what we desire now in our context. So we need to look into that to overcome the infrastructure and community barriers. Infrastructure, like we said, we need like a base for data managers to be able to do this work. Yeah, like an HQ headquarter. Yeah, when I say base, I mean headquarter. Yeah, and the community barriers. We need to get people to engage, to love what we are doing. Exactly. Merci beaucoup, Nancy, parce que moi, j'ai beaucoup plus aimé la partie aussi, comme tu as dit, to try to empower people on data and data analytics, which is quite a very important thing. Because if you have to, si on doit embrasser la nouvelle technologie, si on doit embrasser l'IA, si on doit embrasser tout ce développement-là autour, il est important que les gens soient prêts, soient réellement prêts à pouvoir changer de paradigme, changer de dimension. Et je pense réellement que déjà avec ce petit webinaire que nous avons, déjà on essaie déjà de créer un peu cette notion de l'importance de ces données. Mais j'aimerais reposer la question à Rogatien, la même question. Rogatien, qu'est-ce que tu penses? Pour toi, qu'est-ce que le futur nous promet en ce qui concerne les données de santé, en ce qui concerne la gestion des données de santé? Oui, merci. Il faut dire que j'ai eu des coupures qui ne m'ont pas permis d'aller au bout de... Désolé. Pour ce qui est du futur des données de santé, il faut dire que la donnée aujourd'hui, c'est en quelque sorte, beaucoup disent que la donnée, c'est le nouveau pétrole, quoi. La donnée, c'est le nouvel or noir. Et donc, la donnée est très importante. C'est vrai, ici, on parle spécifiquement de la santé, mais il en est de tous les domaines. Ça veut dire de tous les domaines, la donnée est hyper importante. Mais pour ce qui concerne effectivement notre domaine qui est la santé, je pense que les données de santé en Afrique ont encore un avenir radieux parce que pour le moment encore, le champ est encore, comment je vais dire, vierge. Oui, le champ est encore tout à fait vierge et il y a de la ressource, il y a effectivement de la ressource pour ce qui est de l'avenir. L'Afrique fait encore face à de nombreux problèmes de santé, paludisme, HIV et tout. Et donc, on est en droit de comprendre ce qui se passe, comment est-ce qu'adresser cela, et cela ne passe que par les données. Et donc, je pense que si vous observez, vous allez constater que de plus en plus, il y a des recherches des centres de recherche qui s'installent en Afrique.
Et ça ne va pas s'arrêter. Ça va continuer parce que l'Afrique offre encore un terrain fertile pour ce qui est de la compréhension des problèmes de santé et donc de la génération de ces données de santé-là. La technologie dans le futur va occuper une place assez prépondérante. On est en train d'assister à la génération des données massives, le big data. Ça sera aussi le futur de la gestion des données de santé se fera aussi avec du big data. Il faudra donc capaciter les personnes à exploiter donc ces données-là. Ça veut dire qu'il faudra plus de personnel en termes d'analystes, en termes de gestionnaires des données et à tous les niveaux de la chaîne sanitaire. Ça veut dire de la pyramide sanitaire. Le Cameroun, par exemple, a l'approche district. Et donc, il faudra capaciter des gens depuis le niveau hospitalier avec des gestionnaires des données depuis le niveau hospitalier, monter dans la chaîne district, ainsi de suite, pour qu'on puisse générer des données de qualité et qu'il y ait des analystes de qualité également qui puissent faire ressortir l'information utile dans ces données pour qu'on puisse prendre les décisions adéquates. Parce que, in fine, la donnée sert à la prise de décision. Et si on a des données erronées, on n'aura pas, on aura aussi des décisions qui ne vont pas forcément adresser le problème. Donc, moi, je pense que l'avenir en termes de santé est assez radieux. Je pense qu'il faut multiplier des talks comme celui-ci. Il faut sensibiliser les populations sur la nécessité de ces données-là, à quoi elles vont servir, parce que elles ne pourront adhérer que si elles comprennent à quoi ces données-là servent. Mais surtout, il faut également former les personnels de santé à l'éthique, parce que j'ai envie de dire que parfois, dans la pratique, on voit des données qui sont identifiables des participants qu'on filme et qu'on passe par des groupes WhatsApp pour que d'autres... Donc, il faudra une prise, une approche globale pour pouvoir générer des données de santé fiables qui vont permettre de prendre des bonnes décisions. Je pense que je vais m'arrêter là s'il y a des relances. Thank you very much, Mr. Odasi, and your contribution is very, very important, and you've actually touched on different areas which is of great concern to us, and we have to bring more people to come into the field, because we've seen that many people like to do it, but very few people are actually doing the work. So we have to keep encouraging people, you know, to come into the field and to take it up as a full-time career of data analysis and the rest. Thank you very much for your contribution. It has been